Donc bonjour à tous, nous sommes à l'Ancien Siam. Ouais, mais il y a un nom complet, mais c'est l'Ancien Siam en gros. Donc c'est un grand parc où il y a plein de magnifiques constructions, de temples et tout ça. Et Pauline va mieux vous dire l'histoire que moi. C'est alors à confirmer, mais normalement c'est un monsieur, je crois qu'il possède une entreprise de voitures. Et il s'est dit en gros qu'il allait réunir tout l'art thaïlandais dans un seul endroit. Donc il y a tous les styles, il y a le Sukhothai, il y a le Ayutthaya, il y a le style bangkokien, il y a le style Lanna, il y a en gros tous les styles architecturaux, ils sont réunis dans un parc. Voilà. Il y a même des barges royales avec les styles royaux. De toute façon, comme on fait comme d'habitude, on mettra toutes les photos après. Et toutes les explications. Et c'est vraiment trop. Donc là, on est à l'endroit où Pauline voulait. C'est le truc que Pauline voulait vraiment visiter du parc. Moi, on ira après. C'est un gros poisson. Moi. Mais c'est vraiment très très joli. Et en fait, en gros, c'est un gariche complètement barge qui a fait un parc. Voilà. En gros, pour résumer. Si on résume le truc. Qui est devenu vraiment vraiment touristique. Et nous, on a décidé, pour mieux circuler à l'intérieur, de prendre une petite voiture de golf parce qu'à vélo, ça aurait été très long parce qu'il est quand même grand le parc. Il fait très chaud. Il fait très très chaud et on voulait tester la voiture de golf. Et comme c'est l'avant-dernier jour, on voulait se faire plaisir, donc c'était le moment. This is a rolling. C'est trop bien de conduire. Normalement, il y aura un t-shirt qui va apparaître, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est magnifique. Elle va me faire Steve en plus. Allez, Steve! Bouge ton cul! Moi, je ne l'écoute plus cette barge. Hein. Je n'en peux plus. Sauvez-moi. Elle me saoule. Je peux même pas me balader tranquille. Je me fais harceler. Aidez-moi. Heureusement qu'on rentre bientôt. Non, je déconne, bien entendu, c'était de l'ironie. Ça va, on est arrivé à vivre l'une avec l'autre sans péter un câble. Très gentil le monsieur, il s'est baissé. On va finaliser cette vidéo avec attention, que Donc c'est le musée de fantômes. Alors c'est pas un truc d'horreur du tout, mais cette connasse elle a réussi à me faire flipper. À cause d'elle, hein. En fait on pense que c'est des légendes locales. Elle est fun, là, enfin. Et en fait quand tu fais le tour, ça s'allume et ça fait des bruits. Donc là-bas on avait des bruits de chaîne et il y a une porte là. Et cette connasse, elle m'a fait stresser parce qu'avec les bruits de chaîne, elle était en train de faire des mini-hurlements en mode ah, ah. Elle m'a fait stresser pour rien. Il n'y a rien, il n'y a personne. C'est pas un musée, c'est pas un truc fantôme d'horreur. C'est juste un musée d'horreur. Mais c'est pas. Vous voyez, ils ont des bonnes têtes, ils font pas peur quoi. Vous voyez, normalement. Voilà. Vous voyez, ça fait des bruits. Il y a le feu. Quand on s'approche, ça fait de la fumée. Et ça fait ça là-bas avec les chaînes. Par contre, c'est très joli. On part dans combien de temps, Pauline? 72 heures. En soi, on décolle à peu près dans 72 heures.
Tu es heureuse? Elle est dans un déni total. Laisse-moi être dans mon déni. J'ai fait une journée belle aujourd'hui. Ah bah oui, non mais clairement oui. Ça donne pas envie de rentrer à la maison. Je vous aime pas, hein. Si. Non, je rigole. Non. Mais c'est juste qu'on est bien ici. Il fait chaud, il fait beau. À chaque fois qu'il y a eu la pluie, ça nous a pas empêché de faire des activités. Donc en gros, on a pu tout faire. Non, pas tout, mais beaucoup de choses. À la base. C'est trop beau. C'est du rolling. And I do. Ah, il y a papy avec le. Le poisson. Il y a une selle. Une serre. Ça va prendre. Ah, ça y est, t'es sur le plan. Ah oui, Bah double-le, papy, qu'est-ce que t'attends? j'attendais. C'est même pas papy, c'est un jeune. C'est honteux, c'est un jeune qui est en train de... Le pauvre. Regardez-moi cette beauté. C'est un poisson. Oh, mais il est magnifique. Il se fiche. C'est le plus beau fish au monde. Et non, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de sa gueule, c'est dommage, mais il est... Sans déconner. Mais il est beau. Ça se devant l'éléphant. Oui, non mais oui. Ah oui, il y a des éléphants là-bas qui se font maltraiter. Bon. On a failli pleurer, mais oui. Qu'il est beau. Ça me rappelle un peu dans la mythologie nordique, le serpent géant qui est enroulé autour de la terre. C'est pas Jotunheim, je sais plus son nom. Ça me rappelle un peu ça, mais c'est un gros poisson là, au lieu d'un serpent géant. Oh putain, il faut me casser la gueule.
Donc là, jardin de Dieu, et en fait, cette partie, elle est légèrement laissée à l'abandon, ça se voit. Là, ce pont, il y a des trous partout, je suis passée dessus, bien sûr, hein. Pauline non, vous étonnez. Donc c'est sympa, on est dans un coin abandonné. Attention, hein, je préviens. Le premier qui essaie de me manger, je lui dégomme la gueule. Hein. D'accord. Bah, je veux pas te manger, merci. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. T'as fini de t'amuser avec les escargots? Non, les pauvres. Ils sont morts. Hein, mais là, ils sont déjà morts. Il va falloir passer la seconde, madame. Hein. Oui, bah écoute, hein. J'avoue que c'est beau pour une fille qui a peur de finir dans l'eau. Là, te fait une épreuve de Koh-Lanta, là. Ouais, félicitations, on applaudit. Voilà, fini de gueuler l'autre là. Donc là, il y a des endroits où il y a des genres de ruines. Vraiment, c'est laissé à l'abandon, regardez. Il y a quand même complètement une jarre qui se déglingue. Là-bas en face, je sais pas si vous vous rappelez, ça fait très Sukhothai. Le parc historique de Sukhothai qu'on avait fait à vélo, ça y ressemble énormément. Avec les genres de piliers en briques. Là-bas, il y a un gros boubou, comme on avait vu. Après, forcément, eux, ils sont reconstruits, donc ils sont mieux faits. Ceux qu'on avait vus à Sukhothai étaient avec plein de petits trous et tout ça. Mais en tout cas, je crois que j'ai un appel de Pauline. Mais c'est très joli. La reconstruction est très bien faite, je trouve. Je vais me faire récupérer par mon taxi. Taxi, taxi! Taxi! Taxi, taxi! Taxi! Voilà, montez, mademoiselle, c'est parti! Combien? Allez, ça batte! Allez, j'achète! Allez, venez! On m'explique pourquoi il fait un bruit de lion. Parce que c'est un éléphant croisé, j'en sais rien, moi. L'éléphant rouge. Ah, lui, il fait un bruit d'éléphant. L'opchum. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a des détecteurs. Je suis en train de me dire pourquoi à chaque fois qu'on passe.
on doit en penser combien là, de 100? À chaque fois, je les aime bien, mais qu'est-ce qu'on peut. Donc bonjour tout le monde. Nous sommes au musée d'Erawan. Donc c'est un musée pas très loin au sud de Bangkok. C'est un musée, enfin un musée. C'est pas trop un musée, mais je pense qu'ils appellent ça musée parce qu'il y a des objets de collection. Il y en a très peu. C'est un endroit plutôt esthétique et sympa à visiter. En fait, ça a été construit par le même fou qui a construit l'ancien Siam. Donc c'est exactement le même. Donc, vous verrez des ressemblances un peu au niveau esthétique. Il a mis pas mal de choses dedans. Et en fait, ici par contre, le truc c'est que, on voit d'ici, il y a plein de nez d'éléphants. Il y a beaucoup de nez d'éléphants. Et là, putain on le voit pas. Et là il y a le gros nez d'éléphant à 3 têtes. En fait le gros éléphant à 3 têtes c'est le dieu Indra, qui est un dieu qui vient de la religion védiste. Donc védiste qui est une religion avant l'hindouisme. Donc c'est en gros une religion antique de l'hindouisme en gros. C'est la base de l'hindouisme qui a ensuite voilà. L'hindouisme a donné le bouddhisme et ainsi de suite. Alors il a aussi une place au sein du bouddhisme, parce qu'on va pas se mentir, je pense que vous l'aurez vu au fur et à mesure, le bouddhisme et l'hindouisme sont vachement liés quand même. Donc là on le voit mieux. Donc c'était le dieu principal, le dieu de la guerre et de l'orage. Donc il est vachement présent, tout simplement. On le voit un peu partout, il y a beaucoup d'éléphants. Et à l'intérieur, on va vous montrer les photos, mais c'est magnifique. En fait, il y a 3 éléments. Il y a ce qu'ils appellent le sous-sol. Bon, là, je pense qu'il est fermé. Normalement, c'est un endroit de collection où il y a plein de nagas. Enfin, il y a plein de nagas. Il y a des nagas et il y a des objets de collection. Le monde des humains, qui se trouve au milieu. On va vous montrer, vous allez voir, il va avoir un vitrail. Et on peut rentrer, normalement, on va à l'intérieur, en fait. Et en fait, on monte et il y a un escalier. En fait, derrière, dans une patte de l'éléphant, on monte. Et en fait, on est à l'intérieur d'Indra. Et en fait, il y a une gigantesque un peu chapelle où il y a Bouddha. À l'intérieur, il y a plein de statues de Bouddha. Et c'est vraiment magnifique parce que, de toute façon, on va vous mettre des photos. Le ciel est peint avec des constellations, des planètes et tout. C'est très... ce gars, en fait, il aime bien mélanger la mythologie avec la cosmologie. Il est vachement présent quand même, la cosmologie. Donc non plus, il n'y a pas énormément de choses à visiter ici. On a mis quoi, 1 heure, après on s'est posé et encore on y a mis... On a été tranquille, hein, franchement. Donc cette construction, elle a été faite de 1994 à 2005 quand même. Ça a mis quand même... Bon, après tu m'étonnes, t'as vu la gueule de la statue. Ouais. Putain, ça a été rapide, moi je trouve. Pour ce que c'est, ouais. Et tout autour, il y a les jardins, je sais plus le nom, mais il y a des jardins. Avec plein de petites statuettes de différentes créatures de la mythologie bouddhiste. Donc, par contre, c'est très très beau. Ça, on peut pas le mentir. Entretenu et tout, il n'y a rien à dire. Ouais. Puis c'est impressionnant, lui, on le voit de très loin. Par contre, l'éléphant, le dessus, on voit que c'est pas trop entretenu, mais bon, on veut pas en vouloir vu la taille du machin. Il fait 150 tonnes le bordel. Et combien j'avais dit? 100 tonnes la tête, 50 le corps. Ouais. Non, c'est l'inverse. 100 tonnes la tête, 50 le corps. Ah, c'est ce que tu viens de dire. Je ne t'ai pas écouté. Et j'ai failli tomber. Puis il est très grand, je sais plus, 40 mètres, je sais plus exactement. Je crois qu'à lui seul, il fait 39 mètres. Et avec la base, il est pas loin des 60, je crois. Non, il est plus petit. Non, il est 30 mètres à lui seul, 29 mètres quelque chose. Je crois qu'il fait 43,60 quelque chose, 70 mètres avec le socle. Elle me dit non, mais après elle dit 70 mètres. Alors que je dis qu'avec le socle... J'ai pas dit 70 mètres. Si, c'est ce que tu viens de dire. Je te jure que tu vas écouter la vidéo. J'ai dit 43,70. Ouais, bah tu verras si j'ai raison. Je t'écoute pas, mais je sais ce que je dis.
Donc on verra qui a raison. Donc c'est un très bel endroit quand même, vous voyez, un endroit aussi, c'est principalement un endroit pour prier hein, aussi. Comparé à l'ancien Siam, on pouvait être épaules dénudées et en short. Ici non, quand on rentre à l'intérieur, il faut protéger les épaules et les jambes. Heureusement que j'avais... Siam, c'est juste toi qui n'as pas fait attention, hein. Moi je quasiment sûre. Mais il y avait pas autorisé, hein. Il y avait la sécurité partout, ils m'ont jamais rien dit. Hein. C'était juste pour rentrer dans les temples qu'on pouvait pas. Certains, tu vas avoir les épaules couvertes, mais après si t'as rien dit. Non, ils m'ont rien dit. Tu sais, des fois j'ai fait des ice contact, ils s'en foutaient complètement. Voilà, c'est un endroit très sympathique. Allez, bisous. Alors on recommence. Vous serez tous d'accord pour dire que c'est un éléphant, hein? C'est tout à fait normal qu'il fasse un bruit de vache. Bah c'est un éléphant, voyons, c'est tout à fait normal. Je dis de la merde, c'est pas Bouddha, c'est Brahma. C'est pas Bouddha. Je regarde le téléphone, je vais me casser la gueule.